Hello, je suis Fabiola, wedding planner chez Mademoiselle Dentelle. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous donne des conseils pour organiser votre mariage sereinement. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire, et nombreux puisque j'ai reçu le message d'un homme. Alors je vous remercie et continuez à m'envoyer vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Pour en revenir à nos moutons, aujourd'hui on parle déco avec une question de Samira. Hello Fabiola, c'est cool d'avoir des conseils d'une professionnelle pour nous accompagner dans l'organisation de notre mariage. Je me marie au printemps en Auvergne et je suis à fond sur ma déco. J'ai une pièce pour stocker ce que j'achète, mais je pensais aussi en louer une partie. Mais surtout, comment on fait pour ne pas faire passer tout le budget dans ce poste? J'espère que ma question sera sélectionnée car la déco c'est le plus important pour moi. Samira. Eh bien Samira, ma première astuce pour dégoter de la déco pour moins cher, c'est évidemment de chiner en brocante. Si tu as un peu de temps et que tu es prête à te lever tôt, eh bien tu vas y faire de vraies bonnes affaires. En plus c'est parfait si tu as opté pour un thème déco rétro ou vintage. Après, si t'as pas envie de te déplacer et que tu préfères ça depuis ton canapé, il y a les sites de vente d'occasion, eBay, Le Bon Coin, c'est une vraie mine d'or. Bon, faut faire un peu de tri parce qu'il y a un peu de tout et de rien et parfois quelques arnaques, mais on peut vraiment trouver des petits trésors. D'ailleurs, je te recommande le site Annonce Dentelle, c'est un site de vente d'occasion du mariage sur lequel les jeunes mariés vendent au futur. Dans ton message, tu évoques la location, justement, parlons-en. Le gros avantage, c'est que tu n'as pas besoin de stocker. Et ça peut vraiment être intéressant niveau prix aussi sur les grosses pièces qui coûtent cher à l'achat. Tu peux aussi bien louer auprès d'un professionnel qui en a fait son métier qu'un particulier qui propose des objets qu'il n'utilise pas tous les jours. Tu peux aussi mettre tes proches à contribution. Je suis sûre que certains seront ravis, voire même flattés que tu leur empruntes des bougeoirs, des vases, enfin des objets sur lesquels tu as flashé chez eux et qui pourront te servir pour ton mariage. En plus, ça coûte rien de demander. Une autre astuce, c'est de détourner les objets de leur utilisation première. Par exemple, si tu cherches des nappes, tu peux prendre de grands draps et ça fait illusion. Si tu te maries religieusement, tu peux contacter les autres couples qui se marient le même jour que toi pour mutualiser l'achat de la déco. Si vous vous mettez d'accord sur des fleurs blanches ou des compositions pas trop compliquées, eh bien, ça ira avec tous vos mariages, même si vous avez des thèmes différents. En plus, après ta cérémonie, tu ne seras pas obligé de missionner quelqu'un pour désinstaller la déco rapidement pour le mariage suivant. Faut l'avouer, les fleurs fraîches, ça a un certain coût, mais tu t'en sortiras toujours pour moins cher si tu choisis des fleurs de saison. En plus, faut savoir que les feuillages, ça remplit bien un bouquet et que c'est moins cher que des fleurs. Fais attention si tu choisis de fabriquer certains éléments toi-même parce que c'est pas toujours rentable. Ou en tout cas, faut vérifier que le rapport prix, temps passé, niveau d'enquiquinement est intéressant. Pour ça, faut que tu t'y prennes longtemps à l'avance pour faire des tests et vérifier que ça vaut le coup. Enfin, je te recommande de surveiller les déstockages de grands magasins et là, tu vas pouvoir faire de bonnes affaires. D'ailleurs, le 19 novembre, Mademoiselle Dentelle organise une grande vente privée du mariage à Paris. En plus de la déco, tu pourras trouver des bijoux, des accessoires et même ta robe si tu l'as pas encore. Alors j'espère qu'on s'y verra Samira et puis toi aussi qui regarde cette vidéo et qui recherche des bons plans. Si toi aussi tu as des questions, n'hésite pas à me contacter par email ou via le blog de Mademoiselle Dentelle ou les réseaux sociaux. À bientôt!